Il y a des défaites qui ne viennent pas des urnes, mais des cœurs divisés. Et en Côte d'Ivoire, la défaite de l'opposition à cette dernière élection présidentielle en est la preuve éclatante. Alassane Ouattara a remporté plus de 89% des voix, et pourtant, personne ne peut sérieusement prétendre que le peuple ivoirien était acquis à sa cause. Ce score n'est pas celui d'une adhésion massive. C'est celui du vide laissé par ceux qui auraient dû se battre et qui ont préféré se retirer. C'est le résultat d'une abdication, d'un abandon politique collectif, d'un manque de courage. Et oui, Madame Simone Évêque Gbagbo a eu le courage de le dire tout haut. Elle a pointé du doigt ce que beaucoup taisaient, la responsabilité de ceux qui, au nom d'un boycott illusoire, ont laissé le champ libre au pouvoir en place. Ceux qui ont confondu stratégie et résignation. Ceux qui ont oublié que la politique, c'est le terrain, le peuple, la présence, le combat, pas la fuite. Le boycott n'a jamais été une victoire. Il n'a jamais fait tomber un régime. Il n'a jamais changé une société. Il n'a jamais donné la parole à ceux qu'on prive d'expression. Au contraire, il la confisque. Quand on ne va pas voter, on livre sa voix à celui qui veut la prendre. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en paie le prix. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous avons tous espéré un sursaut collectif, une opposition unie, courageuse, prête à affronter la machine électorale du pouvoir. Mais au lieu de cela, nous avons eu des calculs personnels, des querelles d'ego, des consignes contradictoires. Le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCIRDA de Tidjane Thiam ont préféré la distance, la prudence, voire le silence. Ils ont laissé le peuple seul face à son destin. Et maintenant, ils veulent faire porter au régime toute la responsabilité de ce fiasco, alors que la vérité, c'est qu'ils ont eux-mêmes déserté la bataille. Madame Simone Gbagbo n'a pas fui. Elle a choisi d'y aller, de se battre, de parler, de porter la voix de ceux qu'on n'écoute plus. Elle savait que le terrain était difficile, que les cartes n'étaient pas égales, que les institutions étaient verrouillées. Mais elle a choisi la voie du courage, celle de l'action. Et cela, dans un pays où trop de leaders préfèrent la parole à l'engagement, mérite d'être salué. Il est trop facile aujourd'hui d'accuser Simone Évêque Gbagbo d'avoir échoué, quand ceux qui la critiquent n'ont même pas eu la dignité d'essayer. L'opposition ivoirienne souffre d'une maladie ancienne, celle du repli, du calcul, du soupçon. Chacun se rêve chef, chacun veut régner sur un fragment du peuple, mais personne ne veut construire la nation entière. Et pendant ce temps, le pouvoir, lui, avance, solide, organisé, sûr de lui. Simone Gbagbo, elle, n'a pas attendu l'union parfaite pour agir. Elle a tendu la main, elle a parlé de réconciliation, de dignité, de souveraineté. Mais l'orgueil des uns et la méfiance des autres ont étouffé cet élan. Le PPACI, enfermé dans sa nostalgie du passé, n'a pas voulu entendre la voix d'une femme libre, celle qui fut pourtant aux premières lignes du combat pour la libération de ce pays. Et le PDCIRDA, engoncé dans ses alliances hésitantes, a préféré suivre le vent plutôt que la vérité. La vérité, c'est que l'opposition ivoirienne s'est trahie elle-même. Et c'est pour cela que le régime d'Alassane Ouattara a gagné, sans même avoir besoin de se battre. Car on ne gagne pas une guerre quand les soldats refusent d'aller au front. Mais au-delà de la colère, il y a une blessure plus profonde. Car derrière ces chiffres et ces discours, il y a le peuple. Il y a ces jeunes qui espéraient un changement, ces femmes qui rêvaient d'une vie meilleure, ces paysans qui attendaient un souffle nouveau. Tous ceux-là ont été abandonnés, une fois de plus, par ceux qui prétendent les représenter. Quand Simone Gbagbo parle, ce n'est pas pour diviser. C'est pour réveiller. C'est pour rappeler à ceux qui ont oublié que la lutte n'est pas finie. C'est pour dire à l'opposition qu'on ne gagne pas en fuyant, qu'on ne libère pas un peuple par des mots, mais par des actes. Elle parle avec le feu de l'expérience, avec la lucidité de celle qui a connu la prison, la trahison, la solitude, mais qui n'a jamais renoncé à croire en la Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui, elle dérange, c'est parce qu'elle dit tout ce que beaucoup murmurent tout bas. Oui, l'opposition a failli. Oui, Gbagbo Laurent a failli. Oui, Tidjane Thiam a failli. Parce qu'ils ont choisi la politique des calculs au lieu de la politique du courage. Parce qu'ils ont préféré préserver leur cercle que d'élargir le cercle du peuple. Parce qu'ils ont oublié que la souveraineté ne se défend pas dans les salons, mais dans les urnes, dans les rues, dans les consciences. Simone Gbagbo, elle, ne cherche plus à plaire.
Elle cherche à dire la vérité, même quand elle dérange. Elle appelle à un nouveau souffle, à une nouvelle génération politique, libérée des rancunes, des querelles d'hier. Une génération qui ose croire que l'avenir n'appartient pas à ceux qui boycottent, mais à ceux qui construisent. Sur le plan géopolitique, cette défaite n'est pas anodine. Elle conforte l'Occident, qui voit dans l'échec de l'opposition ivoirienne une preuve que les peuples africains ne sont pas encore prêts à se gouverner librement. Elle renforce ceux qui, à Paris, à Washington ou ailleurs, se disent que le statu quo leur profite. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les peuples changent. Que les consciences s'ouvrent. Et que tôt ou tard, cette Afrique qui se cherche finira par se trouver, par la voix de femmes et d'hommes qui n'attendent plus la permission de rêver. Oui, cette élection est une défaite, mais c'est aussi une leçon. Une leçon pour ceux qui croient qu'on peut libérer un pays sans le peuple. Une leçon pour ceux qui pensent que le boycott est une arme. Non, le boycott est une fuite. Et l'histoire, elle, n'appartient jamais à ceux qui fuient. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, n'avons pas besoin d'un sauveur, mais d'un élan. Nous avons besoin de leaders courageux, sincères, humbles, capables de mettre l'intérêt national au-dessus de leur querelle personnelle. Et s'il faut que cette défaite ouvre les yeux à tous, alors qu'il en soit ainsi. Simone avec Gbagbo n'a peut-être pas gagné les urnes, mais elle a gagné quelque chose de plus précieux, la dignité d'avoir essayé, la force d'avoir osé, et le droit de dire à toute une classe politique que la Côte d'Ivoire mérite mieux que la peur et la passivité. Nous ne voulons plus d'excuses. Nous ne voulons plus d'hommes providentiels. Nous voulons des bâtisseurs. Des cœurs sincères, des voix libres, des âmes prêtes à se battre sans trahir. Et si demain, la Côte d'Ivoire doit renaître, ce ne sera pas grâce à ceux qui ont fui, mais grâce à ceux qui auront tenu, parlé, marché, jusqu'au bout. Alors oui, Simone a raison. Ce n'est pas une question d'accuser, mais de réveiller. Car le vrai combat ne fait que commencer. Et cette fois, il ne s'agira plus de choisir entre les anciens et les nouveaux, mais entre ceux qui agissent et ceux qui se taisent. Un peuple ne se libère pas en attendant qu'on vienne voter à sa place. Il se libère en se levant, en s'unissant, en refusant d'avoir peur. Et si Simone Gbagbo a eu le courage d'aller au front quand d'autres se cachaient derrière des mots, alors l'histoire retiendra son nom non pas comme celle qui a perdu, mais comme celle qui a osé.